Salut à tous, c'est Clem du 38, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de FR Mister X. Salut FR. Salut. Donc aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo donc sur le contrôle à distance. Le contrôle à distance, donc il y a plusieurs façons de faire, de contrôler un ordinateur depuis notre ordinateur à distance. Par contre, ce qu'on va vous montrer c'est absolument pas illégal parce que c'est des commandes qui sont prévues pour ça. Enfin pas des commandes mais des logiciels qui sont Fonction. prévus pour ça. Voilà, des fonctions qui sont prévues pour ça. Et on veut pas forcément vous inciter à faire le mal. Justement, c'est plus pour faire le bien, par exemple pour dépanner quelqu'un à distance. Enfin, après, si, il peut y avoir des choses illégales comme des chevaux de Troie. Voilà, des trojans et il y a Voilà. voilà, mais ça, là, on va pas vous présenter ça. On va vous présenter donc trois logiciels. On va commencer par Avast. Avast, le fameux antivirus bien connu. Vous allez sur Avast, vous mettez protection supplémentaire, dépannage à distance, et là vous mettez contrôler un ordinateur distant. Voilà. Et il faut par contre là il faut que l'utilisateur qui est à l'autre bout, enfin à l'autre ordinateur, vous donne un mot de passe. Donc vous voyez ici, ils vont me demander un mot de passe. Donc FR, je te demanderai de me donner le mot de passe s'il te plaît. Donc, ce mot de passe est changé à chaque fois, hein. Vous pouvez pas l'utiliser deux fois. Ouais, une seule fois. Donc, actuellement, K6, K6, PM, PM, K6. Enfin, JP, JP, HC. HC. Je me connecte, connexion à l'autre. Voilà. Un petit temps de chargement. Voilà. Moi c'est toujours pas bon là, ça charge encore. C'est à cause du lag par rapport au logiciel de Ouais, capture. ça doit être à cause de Camtasia. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper ici et puis on se retrouve dès que ça marche. Voilà, donc ça a un petit peu bugué avec le logiciel de montage, du coup on a dû. J'ai dû fermer ma session et tout, donc ça a été assez compliqué, mais ça va. Vous normalement ça devrait pas poser de soucis si vous n'enregistrez pas. Euh, donc jusqu'à là ça. Voilà, donc vous avez contrôle total de l'ordinateur de l'autre. Et lui aussi, s'il veut, il peut fermer la connexion en cliquant ici. Donc je vais la fermer. Voilà. Ensuite, la deuxième technique, donc qui est plutôt, enfin je pense connue, c'est avec MSN. Donc MSN, je pense que vous connaissez tous. Windows Live Messenger maintenant. Vous allez sur l'endroit de l'autre et c'est lui qui doit vous envoyer une demande de, de D'assistance. voilà de dépannage à distance. Donc, vous allez dans Activité, demander une assistance à distance. Et si Donc, vous ça fait trouvez une pas le demande. truc en haut, vous mettez Alt et ça vous les affiche. Voilà, donc là j'accepte. Là, donc là, il y a un code à donner. Voilà. Pareil, il change à chaque fois. Ah oui, quand vous faites un dépannage à distance par Avast, votre écran, il devient noir. Enfin, votre fond d'écran, il devient noir. C'est pas grave, hein. Vous changez de fond d'écran et vous remettez votre ancien et ça remarchera. Voilà, donc là, ça me fait une demande une fois connecté, machin, machin, machin. Vous dites oui. Et là, Voilà, donc je peux voir ce qu'il fait, mais j'ai pas encore contrôle. Pour avoir le contrôle, il faut cliquer ici et cliquer sur demander le contrôle. Vous pouvez l'afficher en ensuite, plein écran. moi, ça me demande une fenêtre, enfin, pour valider, donc je clique sur oui. Donc Et vous voilà. pouvez voir, ça Vous bug voyez, pas beaucoup. Ça, on peut le réduire. On peut écrire test par exemple. Donc le clavier est aussi fonctionnel. donc Voilà, après, par contre, le propriétaire a toujours la souris prioritaire. voilà. Donc là je mets cesser de partager et c'est lui. Je contrôle plus rien. Voilà. Donc bah, ici aussi, ça m'a mis un écran noir. Ah non, c'est bon. Voilà. Donc pour cette technique, voilà. Donc ça c'était les deux techniques qui fonctionnent de partout dans le monde. Maintenant je vais vous montrer une technique qui fonctionne uniquement sur un réseau local.
ou un workgroup, ou enfin voilà, un réseau de travail. Il faut aller sur le CMD où vous faites Windows R. Voilà, ici vous tapez MSTSC et ça va vous ouvrir normalement cette petite fenêtre, donc Remote Desktop Connection. Donc c'est pour vous connecter sur un ordinateur d'un réseau local en particulier. Donc nous, on a eu l'occasion de pouvoir y tester en réseau local. Ouais, Donc normalement, quand vous êtes en réseau local et vous faites connexion, vous arrivez sur la page qui vous demande, par exemple sur le réseau, je sais pas, art par exemple, ça va vous demander une session machin. Là, vous devez obligatoirement rentrer une session et un mot de passe. Et ensuite, vous contrôlez l'ordinateur. La entre guillemets victime, celle qui a son ordinateur contrôlé, ne voit rien de ce que vous faites et sa section est entre guillemets aussi sous la vôtre. Donc en fait, elle peut plus rien faire. Et si jamais vous essayez de vous connecter, ça va vous dire l'ordinateur, la session est déjà occupée par, et ça va vous donner le nom de la session. voilà, et je tiens à dire que cette commande est disponible sur tous les Windows, mais le problème c'est que sur Windows 7, elle est disponible justement juste en réseau local, et sur Windows 98, il me semble, elle est disponible sur le réseau mondial en fait, donc sur Internet. Et Voilà. voilà, donc c'était trois techniques. Donc après, par contre, faut bien vérifier aussi avoir accepté le partage, etc. Ouais, et il y a aussi une autre technique, donc ça c'est avec un logiciel qu'on télécharge, donc je vous mettrai le lien dans la description. C'est un logiciel qui s'appelle TeamViewer, c'est vraiment un bon logiciel qui est fait pour ça d'ailleurs, pour le dépannage à distance. Je sais que mon ordinateur il est là. Non, c'est bon. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, TeamViewer. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous êtes amené à faire souvent des dépannages à distance, ça peut s'avérer assez utile. Donc voilà, donc je remercie mes 246 abonnés. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à souscrire à ma chaîne ou à celle de faire Mister Hack. Et à bientôt. Salut tout le monde!